Bienvenue à tous, au sommaire d'Actu 3V, le nouveau portail internet de l'Office de tourisme. L'art en peinture fait sa rentrée sur le territoire, mais tout de suite, pour ouvrir ce journal, une page d'histoire en mémoire des incorporés de Tambov. Du 22 au 29 août, une quarantaine d'Alsaciens et de Mosellans se sont rendus en Russie, sur le site de l'ancien camp de prisonniers de Tambov. C'est là, à 500 km au sud de Moscou, en pleine forêt, qu'ont succombé certains de leurs proches durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils étaient incorporés de force dans l'armée allemande. C'est le 8e voyage organisé par l'association Pèlerinage Tambov, rencontre à Reichshofen avec sa présidente et son secrétaire général. L'association est née en 1995 grâce à son premier président, M. Klein Charles, qui a donc voulu emmener des personnes sur les sites d'enterrement de nos parents, donc frères, pères, amis, oncles, qui sont disparus, qui sont restés là-bas, dans ce camp de Tambov. De 1943 à 1945, ce camp fut celui qui accueillit le plus d'Alsaciens mosellans en Russie. Entre 5 000 et 10 000 Français auraient transité à Tambov, la plupart d'entre eux y auraient laissé la vie. Depuis 1998, à l'emplacement de la fosse commune numéro 6, a été érigé un mémorial en hommage à ces disparus. C'est sur ce carré français que les pèlerins de l'association se rendent tous les 2 ans. C'est très important. Chez nous, quand vous avez une personne qui décède, vous allez lui rendre visite au cimetière, vous allez prier, vous lui rendez hommage, alors que tout ça, ça nous a manqué. Et donc, ce fut l'occasion pour moi de faire ce genre de choses. J'ai emmené un peu de terre d'Alsace que quelqu'un m'a remis en souvenir de son grand-père. Elle tenait à tout prix à ce que j'emmène un petit peu de terre d'Alsace pour la remettre dans cette forêt. C'est ce que je fais là. À chaque voyage, l'association fait également appel à de jeunes volontaires pour les aider à entretenir les tombes françaises. Nous avions cette année un groupe de 16 jeunes, tous très dynamiques, tous très intéressés, ce qui nous a mis du baume au cœur de voir que tant de jeunes s'intéressent encore à cette histoire. Ils y sont allés pour travailler parce que c'est une immense forêt et ils ont dû défricher à la débroussailleuse. Ils ont dû travailler pendant quelques jours pour remettre ce carré français en ordre. Parce qu'au bout de 2 ans, la forêt a repris le dessus et vous ne trouvez pratiquement plus rien. Par ses recherches dans les archives russes ou allemandes, l'association tente de lever le voile sur ce pan de l'histoire encore trop méconnu. Jusqu'à présent, il y a très peu de monde qui en a parlé. Et puis, c'est quand même encore une histoire qui est, sinon top secrète, mais presque. Nos anciens n'en ayant pas parlé. Ceux qui sont revenus n'en ayant pas parlé non plus. Nous avions en 95, des anciens prisonniers qui sont retournés la première fois après la captivité. Et je peux vous dire qu'il y a eu des scènes atroces. Inimaginable ce que ces gens ont vécu. De nombreuses personnes sont toujours encore à la recherche, comme moi, mon père, mort courant 45. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, bien sûr, les archives, ça nous intéresse toujours. Et on nous a promis qu'à Moscou, il y aura bientôt encore des secrets qui vont être dévoilés et qu'on va pouvoir récupérer. Outre l'accès aux archives russes, une autre difficulté ralentit le travail de l'association, le manque de financement. Si la participation de mairies locales, du conseil régional et de conseils généraux ont permis de subventionner une partie du voyage des jeunes volontaires, les pèlerins doivent eux entièrement s'autofinancer. Afin que ne meure le souvenir de ceux qui nous suppliaient de ne pas les oublier, telle est la devise de l'association Pèlerinage Tambov qui continuera à se battre contre l'oubli et pour transmettre le relais de cette mémoire aux jeunes générations. Désormais, pour tout savoir sur l'actualité du moment qui se déroule près de chez vous, direction La Toile. En tapant le www.ot-niederbronn.com, vous accéderez ainsi au nouveau portail internet de l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Mise en ligne fin juillet et mise à jour par le personnel de l'Office, cet outil de communication s'avère être un gain de temps dans la mise en ligne des informations.
De plus en plus, ce sont les internautes qui réservent directement. Ils sont chez eux le week-end, ils voient une animation sympa, ils ne vont peut-être plus téléphoner le lundi, mais ils vont directement réserver, ce que nous ne proposions pas précédemment. De nouveaux produits devraient faire prochainement leur apparition avec le partenariat d'acteurs locaux. On travaille vraiment ardemment dessus afin de proposer avec 9 hôteliers du territoire une offre de séjour bien-être donc, qui alliera l'hébergement avec la remise en forme donc à l'établissement thermal. Et chaque prestataire pourra évidemment rajouter toutes ses prestations personnelles et complémentaires par rapport à cela. La réactivité de ce média permet pour sa directrice une approche différente dans l'organisation des événements. Je pense que c'est vraiment notre outil de communication le plus important que nous avons parce que maintenant déjà on communique sur les événementiels de la saison prochaine, ce que nous ne faisions pas avant, nous n'avions pas le moyen de le faire et maintenant tous les moyens nous sont donnés parce qu'on a aussi la main sur tout l'ensemble du système. Pour autant, pas question pour Martine Salomé de s'arrêter là. Son cheval de bataille pour cette année, l'évolution du site. Mon objectif est évidemment de créer encore plus de dynamique et d'interactivité par rapport à nos internautes. Dès cette rentrée et pour la saison prochaine, d'investir plus de moyens financiers dans le site parce que c'est indispensable à l'heure actuelle. Et petit plus, comme à son habitude, l'Office de tourisme vous annoncera la météo. Voilà, le petit icône météo et vous avez directement la météo. Alors je dirais que là aussi, il faut rester prudent entre ce qu'on voit et ce qu'ils nous présentent en amont. Je dis que ça ne correspond pas toujours à la réalité, mais ça donne quand même une petite idée de la météo qu'on aura. Notez que l'ensemble du programme reste accessible dans un carnet disponible à l'Office de tourisme. Côté peinture, la rentrée s'affiche avec 2 expositions bien différentes. À la mairie de Reichshofen, Anne Dubois offre au public une palette figurative et colorée d'huile, d'aquarelle et de fusain. Portraits de femmes, paysages, motifs floraux, elfes. À 84 ans, l'artiste est loin d'être à court d'inspiration. Quand je fais finir le tableau, je remarquais ce que j'ai fait. Avant, je ne le savais pas, mais tout à coup, j'ai des têtes et des bêtes de toutes sortes qui sortent comme ça, avec un rien. Et l'imagination, oui, ça ne manque pas. Une exposition qui est aussi un hymne à la vie. Quand tu arrives à faire quelque chose, ça te fait plaisir, ça t'aide à remonter les morales et tout. Je continue tant que je peux. Et un jour, si ça ne va plus, on fera autre chose. Si ce n'est pas ça, c'est autre chose. L'exposition est à voir à la mairie de Reichshofen du 14 au 28 septembre, aux heures d'ouverture et les dimanches de 14h à 18h. Du côté de Niederbronn, à l'Office du tourisme, Isabelle et Thierry Wommann ont quitté la peinture figurative pour explorer les richesses de l'abstraction. On se sentait un petit peu emprisonné quand même par une image, qu'elle soit naturelle ou pas. On avait envie de s'évader, de prendre vraiment des libertés avec la réalité et d'être plus intérieur. En fait, là, c'est plutôt l'imagination des gens qui jouent. Il peut voir à travers ce tableau qui s'appelle l'éclosion, il peut voir un insecte, il peut voir un météorite qui arrive, il peut voir peut-être le papillon, et puis il peut voir ce qu'il veut. Une gamme de tableaux dans laquelle la recherche d'épuration et d'harmonie se conjugue avec la volonté de plaire au public. Je trouve que par rapport à nos anciennes toiles, c'était vraiment nous. On a vraiment sorti tout de nous, mais par contre, c'était peut-être pas adapté à tous les intérieurs. Là, ce tableau-là, il y a de nous, mais il y a aussi l'attention pour le spectateur, pour celui qui cherche à mettre une toile chez lui pour qu'il puisse l'adapter à son intérieur. Donc on a fait attention il y a nous et le spectateur ou l'admirateur. Des toiles à découvrir à l'Office du tourisme jusqu'au 5 octobre.